Voilà, donc c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais on a essayé d'établir des thématiques au fur et à mesure sur la fiscalité, l'argent public, où elle partait, qu'on n'a pas de traçabilité. Après, on a parlé d'écologie, de la pauvreté des territoires, en termes de services publics, en termes d'infrastructures. Il n'y a pas d'industrie dans les territoires. J'avais pas du tout l'intention de suivre le plan du gouvernement. J'ai cité tout ce que le gouvernement entendait aborder comme sujet. Et puis après, c'est libre parole, parce que c'est un débat, et puis il faut que les gens s'expriment. Ils ont besoin de s'exprimer. Ils sont perdus, mais en même temps en colère. Mon sentiment premier, c'est que j'ai l'impression que on a des députés qui sont, j'ai envie de dire, qu'il me semble impuissants. Moi, le premier, je demande à ce que les députés soient formés. On est élu mi-juin et dès le 1er juillet, on vote des lois. On n'est pas du tout, le langage juridique n'est pas du tout familier à quelqu'un qui n'a jamais fait de droit. Donc il faut former en 3-4 mois les députés. Le député qui vient d'arriver, il ne doit surtout pas voter des lois dès le 1er juillet en session extraordinaire. On s'interroge beaucoup aussi un petit peu sur les acquis des élus. On se demande un petit peu dans quelle mesure on peut les revoir un peu à la baisse ou ce genre de choses. Et est-ce que c'est une bonne chose de le faire ? Ou quand je parle des élus qui touchent trop, c'est pour récupérer de l'argent, pour pouvoir le redistribuer aux bonnes personnes, à celles qui en ont vraiment besoin, qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Je suis gilet jaune, effectivement, parce qu'on entend beaucoup parler de mots casseurs, mais on n'entend pas beaucoup le mot gilet jaune à part entière. Certains, effectivement, font le distinguo, mais pas tous. Et puis, je me rends compte que l'opinion publique, globalement, de plus en plus, fait l'amalgame entre les deux et assimile le vrai gilet jaune aux casseurs, alors que les casseurs sont extrêmement minoritaires et pourraient être, à mon sens, assez facilement cadrés par les autorités, mais ce n'est pas le cas. Mais je m'interroge quand même pourquoi, par exemple, la BAC ou la brigade d'intervention rapide n'intervient pas. Ils savent très bien que les casseurs sont là. Mais comme par hasard, ils n'interviennent pas. Tout ça n'est pas très clair, très net. Voilà, c'est la thèse du complot. Elle est peut-être un peu sur Internet et dans les débats, mais peut-être qu'on voilà, peut-être que c'est pas complètement faux tout ça. Le grand débat, je reste un peu sceptique parce que j'ai un peu peur que tout ce qui se dise, ce soit un grand catalogue qui va rester dans un coin. Il n'empêche qu'il faudrait quand même que notre gouvernement prenne vraiment en compte tout ce qui se dit, parce qu'il y a beaucoup de vérité.